votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage sentimental d'avril 2024. Bienvenue, on va commencer par les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'ambiance et l'humeur du mois pour les amoureux Gémeaux. La fidélité, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce qui t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Oh, comme c'est mignon. Pourtant, vous les Gémeaux, vous avez toujours cet esprit libre, mais en tout cas, vous avez peut-être pu vous arranger avec votre partenaire, mais en tout cas vous êtes vraiment amoureux. Voilà, c'est l'amour fou, c'est la tendresse, l'affection. En tout cas, vous êtes sur votre nuage rose, tant mieux pour vous. Pour ce mois d'avril, en tout cas, vous allez renforcer les liens. Vous allez pouvoir passer plus de temps avec, peut-être aussi, avec votre moitié. Vous allez quand même avoir trouvé le temps de passer plus de temps ensemble, de trouver le temps de profiter de chaque instant, parce que peut-être, voilà, il y a de la distance ou pas, etc. Mais en tout cas, ça sera un mois propice au moment à deux. Donc, profitez-en. Vos forces. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Oui, vos forces, c'est que vous comprenez l'autre, vous savez quelles sont ses peurs, son stress, ses rêves, ses joies, ses peines. En tout cas, vous êtes toujours à l'écoute de votre partenaire et ça, c'est très bien. On vous dit de côté, ça, c'est vraiment, pour le mois d'avril, ça va vous être très utile. Donc, continuez comme ça, vous êtes toujours aux petits soins, voilà, même si parfois, il y en a qui disent « arrête, tu l'étouffes, elle va partir ». Non, non. Tant que lui, c'est pas lui ou elle qui vous le dit, continuez comme ça, parce qu'apparemment, ça se trouve, il adore ça. Il adore que vous le chouchoutez, que vous le dorlotez, que vous faites ces bons petits plats, que vous passez du temps ensemble. Donc, voilà. Tant que l'un et l'autre est satisfait et comblé, c'est le plus important. Votre faiblesse, l'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, à n'importe quand, et n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. C'est vrai que vous êtes un cœur d'artichaut, les Gémeaux, donc
que vous ayez des béguins, quoi que ce soit, mais vu que vous êtes avec quelqu'un, attention à ne pas tomber sous le charme de quelqu'un d'autre et puis voilà, de passer à une relation comme ça à une autre, juste parce qu'il vous a plu physiquement, juste parce que voilà, il vous a charmé avec 2-3 paroles. Non, attention. Là, on vous dit c'est la fidélité. Donc, si vous êtes si vous êtes vraiment amoureux de la personne actuelle, faites attention à ne pas peut-être ce désenchantement dans le sens où votre faiblesse, c'est que vous êtes vraiment à fond. Et s'il y a quelqu'un, c'est de la passion. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est de la passion. Mais des fois, la passion, elle arrive aussi vite. Elle part aussi vite qu'elle soit arrivée. Parce que la passion, c'est intense, mais ce n'est pas durable. Là, on vous dit attention. Transformez cette passion qui peut être une faiblesse parce que vous allez vite vous lasser, vous allez vite vous ennuyer parce que vous avez tout donné, voilà, vous avez tout donné en peu de temps et après vous êtes lassé parce que ça ne vous convient pas, il n'y a pas du tout réussi à vous satisfaire quoi que ce soit. Là non, on vous dit prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps de séduire, voilà, ne faites pas tout d'un coup, laissez-vous vous découvrir, laissez-vous le mystère, voilà, de la relation, etc. Plus vous êtes comme ça, vous prendrez le temps et plus ça va vraiment vous attacher, vous allez renforcer le lien avec votre partenaire. Parce que sinon, vous allez voir ailleurs et malheureusement, voilà, si la personne, votre bien-aimé n'est pas d'accord pour une relation libre, ça va être assez douloureux. Donc attention à ça. Mais voilà, vous aimez charmer, etc. Bah, recharmez-le, refaites, voilà. Il y a toujours cette séduction quand même dans un couple, hein, même, mais il ne faut pas prendre pour acquis. Donc attention à ça, les Gémeaux. Ensuite, votre conseil. Alors, le conseil du mois, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et voilà, on vous dit, voilà, c'est bien la passion, mais calme-toi, tempère, voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être en profiter en disant, oh, t'as vu, elle va te laisser tomber, machin, puis prendre votre partenaire ou vous le piquer, attention. Ou même vous, hein, vous allez peut-être être volé à votre partenaire parce que, voilà, vous n'avez pas fait attention ou quoi que ce soit. Donc, soyez méfiant, prudent et surtout, soyez serein et sereine. Voilà, il n'y a pas que la passion dans la vie, il y a aussi l'affection, il y a aussi la tendresse dans un couple, il y a les moments à deux, il y a les discussions, etc. Si vous voulez approfondir la relation, il n'y a pas que la passion. Et enfin, la surprise du mois. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà. Parce qu'à force d'avoir des loopings comme ça dans le cœur et que ça, vous ne saurez pas ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors que peut-être votre conjointe, lui, il sait où il va, etc. Donc attention à ça. Prenez le temps de réfléchir à votre relation en disant « je l'aime beaucoup, pas beaucoup, qu'est-ce que je veux faire avec, oui, non, etc. » N'ayez pas peur de l'engagement. Voilà. Si vraiment c'est ça qui vous plaît, si c'est ça que vous avez envie, eh ben parlez-en et voyez si c'est ça ou pas. Ou au contraire, vous dites bah non, finalement, je préférais une amourette, je vais continuer comme ça. Voilà. Mais en tout cas, les amoureux Gémeaux, soyez dans la lucidité, prenez du recul sur votre situation si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à être stable. Attention à ça. Voilà pour les amoureux Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'avril et à la prochaine, bye bye. Coucou les célibataires Gémeaux, on va voir votre tirage sentimental maintenant, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage, donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil, et là du coup vous aurez 2 surprises pour ce mois d'avril. C'est parti les Gémeaux célibataires. Alors, l'humeur et l'ambiance du mois. Signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment, il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Ah, là on vous dit tout simplement, ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un. La rencontre va se faire peut-être dans les choses les plus basiques de votre vie. Par exemple au travail, quand vous sortez de chez vous, quand vous allez faire les courses, en voiture, bref. En tout cas, ce ne sera pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour trouver quelqu'un, ce ne sera pas la peine de faire des soirées spéciales célibataires. Ce ne sera même peut-être pas obligé non plus d'être dans 36 sites de rencontres, ça se trouve, ça sera une seule fois et ça ira. Mais en tout cas, on vous dit, soyez réceptifs, soyez attentifs à votre environnement, à votre entourage. Ça se trouve, il y a quelqu'un que vous n'avez pas du tout douté qui en fait a le béguin pour vous mais que vous n'avez pas vu. Donc ouvrez l'œil, peut-être c'est plus proche que vous ne le pensez. Vos forces.
pour ce mois d'avril. Ah, sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Vous arrivez toujours les Gémeaux à relever les défis. Ça vous fait pas peur, surtout dans les relations. Hein. Vous n'avez pas peur d'en apprendre un peu plus, peut-être même de faire des activités justes pour vous rapprocher de votre coup de cœur. Par exemple, s'il fait de la danse, vous allez vous inscrire à un cours de danse où il est, vous allez essayer de... En fait, vous allez créer des opportunités, des occasions de le rencontrer vraiment, voilà. Là, vous n'avez pas peur de vous lancer, vous n'avez pas peur, voilà, d'expérimenter, ça, voilà. Vous aimez le défi, voilà, vous surmontez les défis, vous aimez charmer, vous aimez séduire, donc continuez comme ça, parce que ça vous redonne une bonne confiance en vous, une bonne estime de vous, et surtout votre séduction est vraiment plaît à beaucoup de gens, donc continuez comme ça. Votre faiblesse, par contre, sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Voilà, vous n'avez peut-être pas assez de sagesse, les Gémeaux, dans le sens où vous êtes tellement enthousiaste, vous êtes tellement euphorique que vous prenez trop de risques et malheureusement, vous n'apprenez pas des leçons déjà passées. vous reproduisez toujours les mêmes choses, peut-être les mêmes schémas, et vous tombez tout le temps sur les mauvaises personnes, les célibataires. Mais ça, c'est pas grave, on apprend en grandissant. Là, on vous dit justement, attention. Prends le temps quand même de, voilà, si tu as les situations, ne t'emballe pas. Attention à ça, parce que vous êtes vite emballé, vous êtes un cœur d'artichaut. Hein. Vous tombez vite amoureux, ou vous êtes vite attiré, et ça va très vite. Et en fait, ça fait comme un soufflet, et pouf, et à un moment donné, vous vous lassez, c'est fini. Une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Donc ce serait dommage, parce que ça se trouve, vous allez trouver la bonne personne, mais ça va être un peu plus long. Prenez le temps de connaître les gens aussi, parce que... Peut-être vous avez peur justement que les gens vous apprennent de plus en plus à vous connaître parce que vous avez peur d'être vulnérable. Mais non, c'est pas une faiblesse, au contraire, comme ça vous pouvez vous confier, vous pouvez grandir, évoluer dans le sens que cette personne peut vous aider, etc. Donc ça serait dommage de passer à côté. Donc réfléchissez, prenez le temps d'apprendre vos leçons. Le conseil du mois. Demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les faits disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide dans le sens où si vous avez marre de votre célibat, d'aller sur des sites de rencontres, vous demandez à des amis, à vos proches, aux collègues de travail, ou peut-être que vous en avez marre qu'on vous critique tout le temps, vous êtes bien tout seul, et peut-être en parler, parce que c'est trop lourd à porter tout seul, donc en parler à un psychologue, à un autre spécialiste, pour que vous sentiez bien dans votre peau. C'est pas facile des fois d'être seul en se disant vous vous épanouissez et les autres ils disent mais non, on comprend pas, la société dit que faut que tu sois en couple et que tu fasses des gosses, pourquoi t'es bien tout seul? Parce que je suis comme ça, parce que vous n'avez pas envie de mettre au monde un enfant que vous allez peut-être pas forcément assumer, que ce soit. Donc attention à ça, faites-vous confiance, écoutez-vous, même si beaucoup, on est beaucoup comme ça à croire que on doit suivre les injonctions de la société pour plaire à qui, à quoi. Finalement, on ne sait pas et on se fait du mal parce qu'on se cache vraiment notre vraie personnalité à plaire à notre famille, à la société, à tout le monde. Non, non, vous êtes bien tout seul, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Et si vraiment vous avez envie de rencontrer des gens, mais vous savez qu'il y a un petit problème parce que vous êtes peut-être trop timide, vous n'avez peut-être pas la bonne technique, n'hésitez pas à voir. Je sais que il y a des bouquins pour apprendre à charmer, il y a des bouquins où il y a même des coachs, je crois maintenant. Si vous avez besoin d'avoir d'autres techniques, parce que vous dites tiens, ça marche plus, moi, enfin, je suis pas douée pour ça. Donc peut-être voir des petites astuces ou demander aux copains comment ils font, aux copines comment elles font pour draguer. Ça peut peut-être vous donner 2-3 petites astuces. Donc, mais en tout cas, ne restez pas seul, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez surtout suivez vos envies, suivez vraiment, écoutez-vous. C'est important pour vivre la vie que vous souhaitez. Et les surprises du mois. Alors, vous avez la divination et attendez l'hiver. Alors, la divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifs en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Voilà, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez que voilà, vous sortez d'une relation compliquée, ou ça fait longtemps que vous êtes célibataire et ça vous va. Mais de toute façon, vous êtes lucide, vous savez prendre du recul, donc vous savez ce que vous devez faire.
Et là, on vous dit attendez l'hiver, c'est-à-dire au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Donc on vous dit surtout réalisez vos rêves mais sans vous blesser et blesser personne d'autre. On vous dit vraiment il y a des projets qui doivent mûrir, il y a des projets parce que vous avez des idées qui fusent de partout. Là on vous dit non, il faut que ça mûrisse, surtout dans les relations. C'est dire oh, lui j'aime bien mais lui aussi, oh là là, elle est trop belle, etc. Là on vous dit prenez le temps de connaître les personnes. Il faut qu'il y ait des atomes crochus, il faut qu'il y ait cette étincelle, etc. Vous aimez, voilà. Vous aimez papillonner peut-être, vous aimez patifoyer, parce que vous vous sentez libre, mais attention à ne pas faire souffrir les autres. Voilà, il faut vraiment que vous fassiez ça avec des personnes qui sont comme vous. Donc attention à ça. Ou si au contraire vous cherchez la personne idéale, mais que vous êtes dans le sens où vous leur mettez trop la pression et puis ça fait fuir aussi vos rencontres, attention aussi à ça. Parce que vous vous emballez trop vite les Gémeaux, mais ça c'est parce que vous êtes passionné, c'est normal. Mais voilà, on vous dit c'est bien d'être passionné, mais il faut tempérer les choses, il faut équilibrer les choses, il faut harmoniser les choses. Voilà pour les Gémeaux célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.